Vous informer, c'est notre devoir, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouvrons ce journal en politique, tension à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, visé par une série de pétitions, ce jeudi 4 septembre 2025 au Palais du Peuple à Kinshasa. Commentaire. Crispin Bindou, les joints par un média en place, avoue qu'un groupe de députés congolais a lancé une série de pétitions visant les membres du bureau de l'Assemblée nationale et son président Vital Kamerhe. Signalons que 131 signatures contre le président Vital Kamerhe ont été déjà recueillies et largement dépassé les seuils requis. En ce qui concerne les autres membres du bureau, il leur fallut 50 signatures. Or, ils n'ont reçu que 119 contre la caissière Chimène Poli Lunda, 67 contre la caissière adjointe Grace Neema, 84 contre le rapporteur Jacques Njoli, 93 contre la rapporteuse adjointe Dominique Munongo, 4 contre le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï et une seule contexte le deuxième vice-président Christophe Mbosso. Le ministre national de l'Intérieur Jacquemaine Chabani met fin aux polémiques sur le malentendu dû à l'inexpérience qui sera bientôt levée à Lubumbashi. Suivez ces propos recueillis. Je devrais d'abord ici souligner que les maires des villes sont des territoriaux. Des agents de la territoriale qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec qui ils ont une relation de subordination. C'est pour ça même que, même lorsqu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle, ils sont notifiés par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. C'est pour cristalliser cette relation de subordination. Et même lorsque ils obtiennent une décision de justice, c'est le ministère de l'Intérieur, à travers son ministre, qui, une fois signifié, les notifie, les installe, pour leur permettre de travailler dans ce cadre-là d'une relation de subordination. Malheureusement, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le constat d'incidents qui vont se régler. Et ce sont malheureusement encore des incidents d'insubordination, mais ça va se régler. Il y a un maire, Monsieur Patrick, qui gère la ville. Et soyez rassurés, je rassure les Louchois que ces incidents vont trouver un règlement dans les jours qui viennent, et la quiétude va reprendre la ville. Il n'y a pas à s'affoler sur cela. C'est peut-être des manques d'expérience qui font qu'on en arrive à ce type de situation-là. En genre, dans le cadre de préparatifs du 8e Forum national du genre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Kalama, a reçu en audience à Kinshasa la ministre provinciale du genre du Congo central, Kitazabu Itambo. Reportage signé Mélanie Massoudi. Cette rencontre a permis à Carole Kwatazabou de présenter ses civilités à son homologue et de confirmer la participation de sa province à la prochaine édition du forum prévu en Mbujimayi, Kasai-Oriental. Les échanges ont également porté sur les acquis et les leçons tirées du 17e forum organisé à Matadi, du chef-lieu du Congo central. Les deux responsables ont mis en avant la nécessité d'une coordination renforcée entre le niveau provincial et national, afin de garantir un dialogue inclusif et de déboucher sur les avancées concrètes en matière de promotion d'égalité des genres. Carole Kwatazabou s'est dite honorée d'accompagner la ministre Ombaye à Mbujimayi, soulignant la synergie entre le ministère pour intensifier les actions en faveur des femmes, des familles et des enfants à travers le pays. Ministre provincial du Congo central du genre, famille et enfants, je me retrouve dans le cabinet de Madame la ministre Micheline Ombaye, où je suis venue présenter les civilités et lui rassurer que je ferai ma présence
au 8e forum à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental. Oui, tout à fait. Nous avions organisé l'année passée le 7e forum au Congo central. Tout s'est très bien passé. Maintenant, nous allons aller à Mbuji-Mayi. Nous allons aller à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, pour pouvoir trouver maintenant des résolutions par rapport au 7e forum dernier et voir comment nous allons pouvoir avancer. Donc, si nous avons évolué ou nous n'avons pas évolué, nous avons besoin de faire un bilan par rapport au 7e forum. Parlons éducation dans ce journal, Madame, Messieurs. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, Théodore Kazadi, a fait une descente le mercredi 3 septembre 2025 afin de constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans certaines écoles de la commune d'Ndjili. Mélanie Massoudi nous en dit plus. C'est au cœur de la commune d'Ndjili que le vice-ministre de l'Éducation nationale a posé ses pas pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire à Kinshasa, à l'Institut technique industriel d'Ndjili, où il entame sa visite pour le 2e jour. Le constat est satisfaisant. Sur place, Théodore Kazadi annonce au nom de la ministre d'État Raissa Malou la prise en charge de la totalité des frais scolaires d'une élève de la 4e année humanité, section construction. Katako Amina, celle fille au milieu des garçons, un geste fort qui symbolise l'engagement du gouvernement pour l'égalité des chances. Après l'Institut industriel d'Ndjili, le numéro 2 de l'Éducation nationale s'est rendu au lycée Saint-Germain, toujours dans la commune d'Ndjili. Le constat, il est positif. Nous avons trouvé les élèves dans des salles de classe, en train de suivre les cours. Donc la date du 1er septembre, comme prévu dans le calendrier scolaire 2025-2026, a été respectée. La rentrée scolaire est effective. Au cas où il y a une école qui exigerait les acomptes ou les uniformes, évoquant ça comme un motif de refus pour que les enfants ne soient pas acceptés à l'école, ses parents doivent signaler de tels cas auprès des gestionnaires plus proches. Et une fois que le rapport est transmis au niveau central, je crois que de tels cas seront pris en charge. Autre chose dans ce journal, l'Union européenne réitère son soutien aux populations de la province du Nord Kivu en s'exprimant au gouverneur de la dite province lors d'une visite de travail au Nord Kivu. Propos recueillis par Mélanie Massoudi. Je viens d'échanger avec monsieur le gouverneur et son équipe sur la situation actuelle au nord de Kivu, ici sur place. Et j'ai insisté sur le fait que cette visite, c'est aussi surtout une manière pour l'Union européenne de montrer sa solidarité avec les autorités légitimes de Nord Kivu. Ça a aussi été une opportunité pour moi de mieux comprendre les défis, surtout les défis humanitaires auxquels doit faire face la population de Nord Kivu au quotidien. Et j'ai aussi pu échanger avec le gouverneur sur le soutien de l'Union européenne dans le... Toujours dans cette même logique d'idées, à Uvira, la population de ces coins du pays se concentre désormais autour d'un général chargé de superviser les services de renseignement. Il les juge d'un Tutsi congolais. Commentaire. À Uvira, des tensions ont émergé suite à la nomination par le président Félix Antoine Tshisekedi d'un général Tutsi congolais à la tête de la supervision de renseignement dans cette ville. Désigné comme chef provisoire de la province du Sud Kivu, des milices Wazalendo et autres groupes contestateurs s'opposent à cette décision. Wana batafika mubulongo ya Uvira, Kongo muzima. Hapa Uvira tupendi desordre ya kutumana bageni hapa. Batu benea bafanani bakongomani.
hatupendi kama biko na bakomanda region yabo ya asili yabo. Dans un communiqué, la maire d'Uvira exprime son regret face à cette contestation d'une décision prise par le président Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées. L'officier est soupçonné d'agir comme un agent double au profit de la rébellion M23 AFC et qui contrôle une partie importante de la province. Bouclons ce journal en religion, Madame, Monsieur. Nathalie Makoma dit avoir maintenant compris Dieu auparavant. Elle ne l'avait pas bien compris, même si elle était chrétienne à l'époque. Suivez. La chanteuse chrétienne Nathalie Makoma, ancienne membre du célèbre groupe familial Makoma, revient sur son parcours spirituel et musical. Connue pour s'être éloignée de la musique chrétienne pour explorer la scène mondaine, Nathalie confirme aujourd'hui avoir retrouvé une compréhension profonde de sa foi. J'ai maintenant compris Dieu, auparavant je ne l'avais pas bien compris même si j'étais chrétienne, a déclaré Nathalie Makoma, exprimant son nouveau spiritualité et ses réconciliations avec ses convictions. La chanteuse profitera de cette renaissance pour se produire à nouveau avec ce frère lors des concerts exceptionnels prévus le 24 octobre au Dôme de Paris. En effet, cet retour sur scène marque un moment fort pour la famille Makoma qui avait connu un succès international grâce à son groupe et ses mélodies inspirées de la musique chrétienne. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe rédactionnelle. Merci aussi à l'équipe technique. Retrouvez-nous demain à la même heure. Au revoir.